Les musiques de ma vie avec Sandrine Danse. J'ai envie de dire, comme chaque samedi, bonjour tout le monde, bienvenue sur Bel RTL, je suis ravie de vous retrouver dans les musiques de ma vie. Et aujourd'hui, mon invité, c'est Eric Antoine et c'est un plaisir de vous accueillir. Oh, si on se disait tu, c'est quand même plus simple. Moi, je suis ravi de te tutoyer, cher Sandrine, et je suis très content d'être avec toi aussi aujourd'hui. Même si c'est un samedi matin tôt. Peu importe, je me suis levé beaucoup plus tôt, il était 5h quand j'étais. Donc tu vois, là, il est même tard, mais je suis content que ce soit toi. Tu relances ma matinée. Ah bah tant mieux, je suis ravie. Et toutes celles et ceux qui nous écoutent vont pouvoir découvrir certaines des musiques de ta vie et puis surtout, et c'est pour ça qu'on est ravis de t'avoir, te découvrir ou te redécouvrir sur scène avec ce nouveau spectacle qui s'appelle Grandis un peu. Oui. Moi, ça me fait quand même sourire quand on dit Grandis un peu, vu le gabarit de la bête, j'ai envie de dire. Bah oui, mais c'est le double sens de tout ça, évidemment. Donc il y a cette phrase qu'on dit aux enfants que je trouve parfois détestable. Moi, je suis dans ma quarantaine, donc je suis en pleine crise d'adolescence, mais j'ai du pognon maintenant. C'est la différence. Et c'est vrai qu'il y a aussi, je pense, un mouvement dans ce moment un peu de moitié de vie où il y a quelque chose qui grandit intérieurement, il y a autre chose sur un plan intellectuel, émotionnel. Donc c'est tout ça dans le grand. On a le même âge. On a quelques mois de différence. Ouais. Tu fais beaucoup plus jeune que moi. J'ai peur. Ça aurait été plus drôle que Venant de toi, j'aurais été plus drôle que je dise. Faut pas hésiter. Alors j'ai le miroir. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Je vais quand même donner les dates du spectacle. Mais c'est pas la folie non plus. Il faut les chercher quand même. 16 et 17 février au Cirque Royal de Bruxelles et les 18 et 19 février au Forum à Liège pour ce spectacle Grandis un peu. On y reviendra, mais en attendant, voici dans les musiques de ta vie le tout premier titre proposé, ce sont les Blues Brothers. Forcément la question qui va avec, comme on dit en Belgique, pourquoi ce premier choix ? C'est le premier concert que j'ai vu de ma vie. Je crois que c'est la seule chose dont j'ai été fan, parce que je trouve être fan c'est un peu étrange, mais je crois que la seule chose, je me suis déguisé en Blues Brothers quand j'étais gamin. J'ai vu ça à l'Olympia, le Blues Brothers Band, où j'étais comme un fou. On était avec mon frère, c'est la première fois que j'étais à un concert aussi seul, sans adulte. Et d'ailleurs je crois que c'est mon premier vrai concert. Ça m'a marqué à tout jamais. Le film des Blues Brothers, évidemment. Je trouve que c'est une philosophie de vie d'une profondeur absolue, c'est-à-dire c'est marrant, ils font du blues, mais c'est aussi intérieurement, c'est des rockers, c'est-à-dire il y a quelque chose de digression de la règle, il y a quelque chose d'anticonformiste, il y a quelque chose d'aller chercher ailleurs la vérité, il y a de la folie, il y a de la magie, il y a de la poésie, il y a des moments mystiques dans ce film, des moments de contact avec Dieu, enfin et puis il y a du contraste. Ça passe de l'émotion, de l'amitié, à la drôlerie, à l'absurde, à la vanne, à l'écriture, à la musique. Enfin, c'est d'une richesse quand même et d'une générosité. C'est très généreux. C'est marrant parce que quand je t'entends décrire justement ce film et la musique, c'est comme si tu décrivais un petit peu ce que tu nous donnes à travers tes spectacles. C'est ça. C'est des changements d'attitude, de sens, d'émotion, de surprise, ça a dû quelque part très fort t'inspirer dans la manière dont tu fais tes spectacles. Je crois que oui. Je crois beaucoup à la générosité. J'adore ce mot parce qu'il y a génie dedans. Il y a généré. Il y a il y a dégénéré. Enfin, il y a plein de choses là-dedans dans générosité. Et j'ai l'impression que tu peux pas donner moins que 1000% quand t'es sur scène. C'est soit ça, soit tu n'y vas pas. Donc, en effet, je crois que c'est une des premières œuvres inspirantes pour moi. Et sinon, pour le côté plus artistique, plus magique, il faut remonter à quel âge ? C'est dans la petite enfance que ça s'est joué ? Il y a plusieurs choses, mais il y a des références cinématographiques aussi. Par exemple, j'ai des mémoires très vives du baron de Munchausen, de Terry Gilliam, des Monty Python, avec ces esthétiques très étranges, féeriques, des super pouvoirs, de la poésie en même temps. Par moments, on a Aphrodite, une espèce de muse comme ça, et puis après on a des géants. Enfin, il y a quelque chose dans une écriture très fantastique. Donc je crois que ça fait partie des choses qui m'ont influencé. Puis avec le temps, évidemment, il y a d'autres choses qui sont venues dans l'écriture, dans le roman, la poésie. Tout à l'heure, je parlais de Jacques Prévert qui m'a beaucoup plu. Je trouve qu'il y a une langue qui est très simple et en même temps très belle. C'est deux mots tout à fait simples, mais entre lesquels il y a des univers. Ça me plaît beaucoup. Voilà, et vous allez découvrir l'univers, notamment musical, d'Eric Antoine qui est avec nous ce matin dans les musiques de sa vie. Donc le premier titre, ce sont les Blues Brothers avec Everybody Needs Somebody, évidemment.
Les musiques de ma vie. Sur Belle RTL. Je suis allée faire un petit tour sur le titre sur le site officiel ericantoine.com. Je suis allée voir tous les spectacles, toutes les affiches. Voilà, j'ai refait mon petit brainstorming à moi. Et puis je suis tombée sur ces boîtes de jeux, sur ces kits de magie. Je trouve ça super sympa parce que c'est Quelle bonne idée de cadeau de Noël. Ouais, par exemple, enfin, si vous étiez au pied du sapin, il y en a peut-être eu. Moi, j'ai mis au pied du sapin les places pour le spectacle le 17 Quel février. bon goût tu as, Sandrine. Cirque Royal. Vraiment. Mais et je dois le dire, voilà. c'est très rare, je vais le dire à l'antenne. Sandrine a acheté ses places. Aucun journaliste ne fait ça. Tous me demandent des avis. Sandrine a dit non, on est 4. Moi, j'ai été acheter mes places. Sandrine, t'as la classe Je vais devenir internationale. toute rouge. Internationale. Je vais devenir toute rouge. Cette femme est fantastique. Hein. Je l'aime beaucoup. Du coup, j'aurais pu reprendre le cours de... Est-ce que vous suscitez des vocations? Enfin, est-ce que tu suscites des vocations, Eric? Est-ce que parfois des jeunes ou des ados viennent en disant oh, ça m'a donné envie de faire ce que tu fais? Ben, beaucoup, c'est vrai que j'ai beaucoup de témoignages d'enfants ou d'adolescents qui me disent j'ai commencé la magie grâce à toi, ou j'ai été interpellé par le théâtre ou par l'humour grâce à toi. Et ça, c'est très joli parce que de devenir un artiste qui inspire d'autres êtres, c'est quand même un cadeau magnifique. Beau cadeau. Et puis tu sais, ça fait partie de ces beaux cadeaux de la vie d'artiste. C'est-à-dire, il y a deux choses. Il y a rencontrer les artistes que t'as aimés. Tout d'un coup, je me retrouve sur un plateau avec Aznavour, un plateau avec. Je fais mais attends, mais mec, j'avais vu Aznavour et Liza Minnelli sur scène, je pleurais et puis le mec qui est à côté de moi, il me parle, il me dit mais c'est super ce que tu fais et tout. Je fais mais c'est dingue. Donc ça c'est des cadeaux et les gens qui me disent que je leur fais du bien. Voilà, ça c'est un beau cadeau aussi. Oui, parce que la musique suscite des tas d'émotions, le rire, la surprise, la magie aussi. C'est quand même entre guillemets un pouvoir fabuleux que de faire rire et que d'amuser. C'est pas donné à tout le monde. Bah, c'est un boulot monstrueux. C'est une forme étrange de penser. J'ai cette chance en fait d'être au croisement des gens, d'avoir un amour profond pour le théâtre, pour le cinéma, d'avoir une éducation aussi théâtrale, d'avoir vraiment pris le temps de ça. J'ai une passion pour la magie évidemment, donc c'est vrai que c'est au croisement et puis comme on s'est toujours foutu de ma gueule toute ma vie, j'ai aussi une passion pour l'humour. donc en fait, tu as réussi à faire une force de ce qui aurait pu être des faiblesses ou ce qui était à un moment, oui. Ouais. C'est ça aussi le pouvoir de la vie et de l'être humain, c'est d'arriver à transcender ce qu'on vit pour en faire des choses magnifiques. Tu te définirais quoi? Moi, j'ai vu plein de mots. J'ai vu magie comique, j'ai vu humour illusionniste. Voilà. Humour illusionniste. Bah parce que je trouvais que j'étais pas un magicien comique dans le sens où je suis pas le magicien qui rate un tour pour faire rire. Comme faisait Garcimon. Comme faisait par exemple le génial, voilà. Et donc lui, c'était mon papa de magie comique. Mais j'essaye de faire des vraies vannes, d'avoir une vraie pensée comme un humoriste, un point de vue sur le monde, et en même temps d'être un magicien aussi moderne qui fasse des tours qui correspondent et qui racontent des histoires. Donc parfois je rate exprès, parfois je rate pas exprès. Et on fait croire que c'est exprès. Et je fais croire que c'est exprès, ça c'est cool. Et donc voilà, donc c'est au croisement de ces deux genres. D'où humour illusionniste. Et en parlant de genres musicaux, dans un tout autre style que les Blues Brothers qu'on a écouté tout à l'heure, voici MC Solar. Du monde, j'ai fait le tour, tout comme Davis Miles. Tu parlais de l'importance de l'écriture, de la poésie tout à l'heure. Bah, c'est un peu ce qu'on retrouve avec même beaucoup avec MC Solar. Mais ce titre géopoétique, il est très étonnant parce que c'est des jeux de mots. Donc il a beaucoup d'humour aussi cet homme. Et là on entend la trompette de Miles Davis. Derrière il y a du Gainsbourg aussi. Enfin il est au croisement des genres. C'était la première grande langue du rap français, je trouve. Il a vraiment un talent mais monstrueux. Et je suis énervé parce que je trouve que cet album n'a pas marché comme il aurait dû marcher. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est pas celui qu'on a retenu de lui. Il y a des bijoux dedans. Alors évidemment, là maintenant, je vois que la jeunesse redécouvre ces titres parce que je crois qu'il doit avoir une affaire de droit. Je crois qu'il doit être en train de récupérer enfin ses premiers albums et que enfin il peut en parler. Mais je trouve que même dans le paysage d'aujourd'hui où je trouve il y a des gens excellents. Par exemple, j'ai vraiment beaucoup d'amour pour Orelsan, par exemple. Je trouve qu'MC Solar, il a toujours une langue, toujours une place. Enfin, il y a quelque chose d'assez puissant chez lui. Ouais, on connaissait tous par cœur Caroline. Ah oui, évidemment. On l'a tous chanté, évidemment. Tendez l'oreille si vous ne
connaissais pas ce titre d'MC Solar. C'est vrai que l'album, et malheureusement les titres sont passés un peu inaperçus, et pourtant ça vaut le détour. Géopoétique, le deuxième choix dans les musiques de la vie d'Éric Antoine qui est avec nous ce matin. Les musiques de ma vie. Sur Bel RTL. Avec Éric Antoine qui est avec nous, Éric qui est à nouveau sur RTL TVI depuis le 1er janvier dernier, avec le retour de Lego Masters. Waouh, c'est quand même... Alors ça, moi en tant aussi qu'animatrice télé, je me suis dit qu'est-ce que ça doit être top à animer. Alors ça doit être long et intensif, mais qu'est-ce que ça doit être passionnant. Alors, tu sais, comme ce métier d'animateur, c'est génial parce que plus tu fréquentes des gens passionnés, plus t'es passionné toi-même. C'est quand même les gens qui vont au bout d'une discipline, qui sont souvent les plus joyeux à rencontrer parce que c'est là où tu apprends le plus, où tu t'amuses le plus. Et c'est vrai que Lego Master, c'est la joie pour ça parce que tu vois des obsessionnels, passionnés, artistes, créatifs. L'émission, elle a des qualités et des défauts en tant qu'animateur parce que c'est quand même 5 semaines de tournage pour 4 émissions, ce qui est rarissime. Avec des journées de fou. Avec des journées de 14 heures, où tu passes ton temps à voir des gens poser des milliers de briques, t'attends que ça tombe pour qu'il se passe quelque chose. Et en même temps, c'est des journées un peu étranges parce que t'as des épreuves qui sont courtes, donc qui vont courtes entre guillemets, qui durent 6-8 heures. Et au début, t'as beaucoup de candidats. Donc comme je passe environ 15, 20, 30 minutes par candidat, le temps que je fasse un tour de tous les candidats, je recommence mon tour, donc j'ai pas une pause. Puis à la fin, quand il y a plus que 3 binômes et que les épreuves durent 25 heures, là, j'attends pendant 4-5 heures avant de passer. Franchement, c'est amusant. Mais c'est une émission, je l'ai voulu, je l'ai eu. Je vais te dire, quand j'ai vu l'émission arriver, quand j'ai vu que le groupe rachetait, M6 rachetait les droits, j'ai dit mais je veux faire ça. C'est trop génial. Oui, parce que ça fédère. Les grands, les petits s'y retrouvent. On regarde, on est pris dans le suspense, dans les couleurs, dans la créativité. Non, mais c'est ce que je dis toujours à Noël. Je dis les gars, vous achetez des Monopoly, t'apprends quand même tu piques l'argent d'un de tes enfants pour l'utiliser pour ruiner ton autre enfant. Donc c'est quand même un peu les valeurs que t'apprends à tes enfants. Pour acheter des gares en plus. Pour acheter des gares, des compagnies électriques, enfin voilà, laisse tomber. Alors que le jeu de briques, au moins, c'est un jeu où il n'y a pas de but autre que de jouer ensemble. C'est un jeu où tu racontes des histoires. C'est un jeu, enfin quand même, c'est un autre lien avec les enfants et c'est une transmission d'autres valeurs. Donc oui, je suis plutôt content de représenter ça. Oui, et on est ravis donc de retrouver Lego Masters sur RTL TVI avec Eric à la présentation. Eric qui est avec nous ce matin. Et après MC Solar, un petit cocorico. C'est le petit dernier de notre chanteur belge dont on est extrêmement fiers. C'est Stromae, évidemment. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois. Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Je l'ai jamais croisé. Ça fait partie vraiment de ces artistes que j'aime. J'ai jamais croisé. On sait souvent à un plateau près, par exemple chez Drucker. Je me souviens qu'il avait fait ce carton avec Formidable et où c'est marrant parce que chez Michel Drucker où je suis resté pendant 7 ans, Michel m'a dit un jour tu es le seul à avoir fait 2 standing ovations en plateau. Et Stromae est arrivé standing ovation. Il faut savoir que standing ovation avec le public de Michel, c'est quand même, les gens ont déjà du mal à se lever dedans pour de vrai. Donc quand même, c'est quand même très fort. Évidemment. C'est pas juste une question de digestion, c'est aussi une question d'âge. Bien, peu ont survécu au Covid. C'est pour ça peut-être que Michel fait des scores moins importants en ce moment. Mais bon. Michel, si tu nous écoutes, on t'aime beaucoup, on te fait de gros bisous. Michel, je lui dois ma carrière. Michel, je l'aime plus que tout. Voilà, on parlait de générosité tout à l'heure. C'est un type d'une élégance qui a mis en valeur, mais combien d'artistes, qui a suivi combien d'hommes, de femmes dans ce métier et qui a une fidélité et une élégance qui sait mettre en valeur. C'est vraiment un animateur comme on n'en fait plus. Vraiment, c'est l'animateur de télé par excellence qui pose la question. Juste, je me souviens, je n'étais rien dans ce métier. Personne me connaissait. Le premier jour où je suis arrivé sur le plateau, il connaissait déjà le prénom de ma femme. Il savait ce que je faisais, d'où je venais, quelle ville. Il s'intéresse aux gens, Oui, il a vraiment l'élégance, c'est le mot pour le définir. Et il t'avait repéré comment? C'est son équipe qui avait fait Il y a eu une addition d'équipe, c'est souvent ça. Il y a eu Florence Fessa qui est sa programmatrice qui m'avait vu. Il se trouve que le chef de plateau, Teddy, faisait aussi le Téléthon et j'y étais passé, il m'avait vu. Et puis il y avait une journée spéciale autour d'un magicien qui s'appelle Dany Larry et qui m'avait vu aussi, qui m'a dit tiens j'aimerais bien inviter Éric Antoine. Et donc ces trois-là ont parlé de moi en même temps. Il m'a invité. Michel Boujna qui avait une spéciale quelques temps après, j'avais partagé la scène avec lui à Montréal il y a quelques années. Il m'a dit tiens j'aimerais bien voir Éric Antoine. Et puis
au deuxième passage, les 2 fois Standing Ovation, il m'a dit bon il faudrait rester. faudrait que tu reviennes quand même. Ah, c'est génial. Ouais. Alors Santé, c'est le dernier titre de Stromae. Parlons de santé, on vient de passer le cap de 2022. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce que tu pourrais souhaiter? Qu'est-ce que tu voudrais souhaiter à tout le monde pour cette année? Évidemment de prendre soin les uns des autres. Voilà, c'est vraiment, ça fait un peu Miss France ce que je suis en train de te faire, mais c'est quand même ça, c'est-à-dire faire attention les uns les autres dans nos différences. Écoutez plus de tolérance. Oui, mais en fait les gens sont, je trouve, souvent convaincus que l'autre fonctionne comme eux. On fonctionne énormément par projection. Se rendre compte que non, que nous sommes tous différents, que nous pensons différemment, que nous avons tous des émotions pas forcément les mêmes au même moment, et juste dans cette conscience-là de s'écouter en effet. Et voilà, c'est dur, tu vois, sur ce qui se passe en ce moment. Bien avant les élections présidentielles, on voit cette montée de l'extrême droite qui est quand même complexe. Moi, j'ai une vanne dans le spectacle où je joue super mature, c'est-à-dire je suis déguisé en Superman, mais sauf que j'ai les pouvoirs de Superman, mais en super mature. Par exemple, Superman, il est tout pourri. Superman, il a gelé un lac pour le prendre, pour éteindre l'incendie dans la maison de sa chérie Loïs. Donc le mec, aucun sens écologique quand même. Il tue tout un écosystème pour sauver le canapé de sa meuf. Superman, il est raciste. T'as jamais vu un épisode de Superman en Afrique? Non, donc c'est suprémaciste blanc, Superman. Superman, journaliste à mi-temps. Superman, immigré aussi, parce que c'est un kryptonien. Donc immigré, journaliste à mi-temps et suprémaciste blanc. En fait, c'est Éric Zemmour avec une cape. Donc je te laisserai. Non mais c'est ça. Il faut arrêter en fait. Et donc non mais il y a quelque chose qui se tend évidemment en France, mais en Europe, dans le monde, on a eu Trump. Comme dans toute période de crise, malheureusement. C'est chaque fois l'histoire qui se répète. D'où l'importance d'aller au cours d'histoire. Exactement. Ne répétons pas les mêmes erreurs. Merci d'avance. Stromae tout de suite avec un petit peu de musique et on se retrouve dans un instant. Les musiques de ma vie. Sur Bel RTL. Alors je rappelle que Eric sera en spectacle les 16 et 17 février. Ce sera au Cirque Royal de Bruxelles, les 18 et 19 février au Forum de Liège, avec ce spectacle intitulé Grandis un peu, qu'on a hâte évidemment de découvrir. Je parlais du pouvoir de faire rire tout à l'heure. Tu nous expliquais quels avaient été tes premiers concerts, les premiers films qui t'avaient marqué. La première fois que tu t'es aperçu que tu faisais rire, c'était quand? Je crois que c'est au théâtre. On montait sur scène comme ça et je me rendais compte que quel que soit le rôle que je travaille, les gens riaient. Même dramatique. Oui, parfois, oui. C'est terrible. et pas toujours, mais je sentais qu'il y avait des rires qui venaient quand je ne les attendais pas. Et ça, c'est le pire. C'est le pire en même temps, c'est joyeux. C'est-à-dire se dire bon ben voilà, c'est ce qui se dégage de moi. C'est souvent les Anglais disent le funny bones, tu sais. Et moi je trouve ça joyeux d'être là pour transmettre de la joie. Je trouve ça sympa. Après, tu disais aussi tout à l'heure, c'est aussi beaucoup de travail. Donc il y a pas que un don. Oui, on se doute, vu la machine des spectacles, rire, en plus les le tours. Le rire, c'est une machine aussi. Le rire, c'est un timing. Le rire, c'est à la virgule près. Tu fais une vanne, tu fais une respiration, tu mets le mot de trop, un accord de trop, et ton rire a diminué de moitié. Donc, c'est énormément de boulot et c'est d'expérience. C'est 10 ans de petites scènes, de galères. Moi, j'ai fait pendant 10 ans les goûters d'enfants, les arbres de Noël, les mariages, les bar mitzvahs, et j'étais heureux. Bien sûr. J'étais heureux. J'ai appris mon métier. J'ai compris ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, avant de rentrer vraiment au théâtre, et puis avant de faire les petites scènes, avant de faire les très grandes. Mais il y a beaucoup d'impro quand même aussi. Oui. Et puis j'aime ça. Et puis je cherche l'accident. L'accident, c'est un cadeau. C'est-à-dire, je laisse des espaces pour qu'il se passe quelque chose autre que ce que j'attends, voilà. Et évidemment, je fais monter des gens sur scène, donc tous les soirs, c'est différent. C'est pour ça que je ne dirais pas où je suis assise au Cirque Royal. C'est beaucoup mieux. Ne t'en fais pas, je saurais. Quelle horreur. Dans les musiques, quelle horreur. Dans les musiques de la vie d'Éric Antoine, il reste 2 titres, et celui-ci est extrait d'un album absolument magnifique. C'est Louane et Grand Corps Malade. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir. L'album est sorti l'année dernière, l'album Mesdames. Il n'y a pas un titre à jeter sur cet album. Il n'y a pas une voix qui colle pas à la sienne. C'est dingue. Et c'est aussi, je trouve qu'il a la plume au niveau d'MC Solar, quoi. C'est vraiment des plumes. C'est une
je l'ai croisé, lui, pour le coup, et je trouvais l'être à la hauteur de son écriture. Il y a rien à acheter. Ses 2 films sont des bijoux. Enfin, c'est un grand, d'une grande sérénité, corps. en fait. Moi, je suis grand corps bien portant, et lui, c'est grand corps malade. Voilà, c'est bien. Avec Louane. J'aime beaucoup aussi Louane, qui est hypersensible, qui est une petite nana en or, une petite nana avec une grande gueule comme j'aime. Elle laisse rien passer. Moi, je l'aime bien. J'aime beaucoup aussi. Je croise aussi quelques fois. J'aime bien. C'est rassurant quand on avance dans la vie et quand on traverse des périodes comme celle qu'on vient de traverser, de se dire qu'il y a encore des personnes où on se dit waouh. Voilà quelqu'un de bien, voilà. Ouais. Ça fait du bien d'avoir des personnes bien autour de soi, d'en croiser, d'en rencontrer. Ouais, absolument. Ça fait un bien fou. Ouais, il y a pas que ils sont accrochés, tu sens que c'est pas du flan, en fait. C'est pas du flan, le mec, il est à l'égal, il écrit, et c'est un homme médiatique, évidemment, mais il y a pas voilà, il ment pas sur ce qu'il est, il est ce qu'il est. Voilà. Mais c'est ça qui fonctionne, partout, tout le temps. Ouais. Ne pas tricher. Louane et Grand Corps Malade derrière le brouillard, avant-dernier titre des musiques de la vie d'Éric Antoine. Les musiques de ma vie. Sur Bel RTL. Oh non, ça va pas déjà finir, que c'est la fin déjà. Oh, mais il y en a encore une de musique. Oui, il y en a encore une de musique, mais enfin après, je vais devoir laisser la place à mes petits camarades, les bons vivants, qui parlent de cuisine, qui parlent de... C'est bien aussi. C'est différent. Il faut nourrir l'âme, il faut nourrir l'oreille, il faut nourrir l'estomac. Oui. Là, on en a mis dans les oreilles, on va en mettre dans la bouche maintenant. Allez, c'est parti. Si vous nous rejoignez, bienvenue. Oui, cette phrase peut avoir beaucoup de sens différents. C'est-à-dire que sortie de son contexte, ça pourrait être une phrase de dissertation où vous avez 2 heures, et là... Ou un titre d'un film qu'on n'a pas envie de voir. Non, qui est interdit. Musicalement parlant, alors, cette chanson, je vous donne quelques indices. Chantée par Nina Simone en 65, chantée par Michael Bublé en 2005, probablement la version la plus entendue. Oui. George Michael l'avait reprise aussi en 2006, exact. Je le savais pas. Et tu as choisi la version de Muse, un groupe qu'on adore, voici Feeling Good. Alors, c'est pour la chanson ou c'est pour le groupe ? Alors, pour dire la vérité, j'ai beaucoup hésité. Je me suis dit, est-ce que je t'envoie la version de Nina Simone ou la version de Muse ? J'ai un amour incommensurable pour Nina Simone, mais je sais pas pourquoi je trouve qu'en radio, celle de Muse passe mieux. Elle est plus rock, elle est plus orchestrée. Nina Simone, c'est plus juste sur sa voix et sur cette magie incroyable qu'elle est, ce déraillement. C'est pas le groupe, c'est vraiment la chanson. C'est vraiment la chanson. Et la première fois que j'ai entendu, c'est évidemment Nina Simone. Je dois dire que j'ai même hésité à t'envoyer celle de Michael Bublé parce que c'est la plus crooner. C'est celle qui envoie en termes de voix, c'est le truc qui est le plus large. Mais c'est une chanson qui me ravit dans chacune de ses versions. Puis j'ai un amour pour toutes les grandes chanteuses de jazz et de blues. Ça, à chaque étape de ma vie, il y a eu Ella Fitzgerald, il y a eu Etta James, il y a eu Billie Holiday, à chaque moment, Nina Simone m'a accompagné beaucoup. Il y a et une mélancolie et une intelligence et une envie d'autre chose. C'est-à-dire que ce que j'aime dans ces chansons-là, c'est un optimisme, tu vois, c'est I'm feeling good, ok, il y a un optimisme, mais il y a aussi quelque chose, il y a une larme derrière. C'est l'optimisme dans la larme. C'est l'optimisme dans la conscience. Se renaître de ses cendres, quelque part. Il y a ça aussi, il y a le phénix, mais il y a, l'optimisme, je trouve que c'est pas le bonnet. C'est celui qui choisit le camp de la joie. C'est celui qui choisit, c'est un choix conscient de dire, ok, c'est la merde. Voilà, c'est vrai. La souffrance, elle est à chaque coin de rue. Elle est dans nos cœurs, elle est dans nos corps. Elle est même ne serait-ce que cette vie soit finie, que quoi qu'il arrive, ça finira. Il y a quand même une espèce de mélancolie intense là-dedans. Et donc, dans ce genre de chansons, et chez ces femmes-là en particulier, il y a quelque chose de la définition de ce qu'est la vie pour moi. La part de lumière qu'il y a en l'autre et qu'on a en soi. Voilà, le choix du camp de la joie. Ouais, et c'est ce qu'on fait chaque jour sur Bel RTL, et c'est ce qu'on fait chaque samedi matin dans les musiques de ma vie et de ta vie en l'occurrence. C'est donc avec ce dernier titre, ce fameux Feeling Good version Muse ce matin dans les musiques de la vie d'Éric Antoine. N'hésitez pas, vous montez un petit peu le volume, vous y allez, vous chantez, vous faites comme si vous aviez une guitare, tout est possible. On est tous des rockers. Exactement. Let's go, vas-y, balance le truc. À l'instant, on va terminer avec ce titre Feeling Good. Merci beaucoup Éric Antoine, c'était un plaisir de t'avoir avec nous. Merci.
Sandrine. Le rendez-vous est fixé évidemment depuis le 1er janvier sur RTL TVI avec Lego Master et on continue à vivre ces aventures de ces petits blocs colorés. On viendra te voir sur scène en tout cas en ce qui me concerne et je sais que les places sont en train d'être grignotées de plus en plus. Donc précipitez-vous. Les 16 et 17 février au Cirque Royal à Bruxelles, salle fantastique. Et puis le Forum à Liège, tout aussi magnifique, les 18 et 19 février. Oui. Voilà. Est-ce qu'on irait se prendre un petit croissant, un petit truc? Grave. Oui, mais évidemment. 2 même, non? Moi, je vais prendre 2 croissants, 2 pains au chocolat et peut-être un flan. C'est toujours très élégant à manger. Gaufre. Bonne journée tout le monde.